Salut! Aujourd'hui c'est ma première vidéo Storytime pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le harcèlement à l'école. Je vais tout d'abord te raconter mon histoire personnelle, car j'ai été victime du harcèlement à l'école, surtout au lycée. Espèce de salope, Fais gaffe à toi si tu réponds. qui fait pitié, pauvre fille. Baisse le regard, ou je te tue confiance. Avant le lycée, j'éprouvais du plaisir à aller à l'école, c'était cool. Même si, déjà au collège, j'avais vécu quelques brimades. Un jour, des filles me mirent des chewing-gums dans les cheveux. Un autre jour, une fille me prit par les avant-bras et me jeta à terre dans la cour de récré. Pendant les cours de sport, personne ne voulait de moi dans son équipe. Mais je tolérais cette situation tant bien que mal. Je n'avais pas encore conscience que j'étais victime de harcèlement scolaire. Puis, dès que je fus rentrée au lycée, la situation se dégrada. J'avais eu la malchance de tomber dans une classe de fils et de filles à papa choyés, prétentieux et condescendants. Dès le dimanche après-midi, j'étais terrorisée pour le lundi et pour la semaine à venir. Souvent, j'avais des nœuds dans le ventre avant de venir en cours. J'étais hyper stressée quand je devais prendre la parole en classe. Je bégayais devant mes camarades, cela me remplissait de honte. Il y avait des camarades qui me tapaient dessus quand le professeur tournait le dos. Il y a même un mec qui me bouscula violemment de mon siège pour prendre ma place. Il y en a qui m'adressaient la parole comme on le ferait à un chien. Certains profs étaient complices et renchérissaient là-dessus. Mes bourreaux racontaient des blagues à mon sujet qui ne les faisaient rire qu'eux. C'étaient souvent des blagues d'un niveau d'enfant de 4 ans et demi. J'étais souvent tétanisée, ne sachant plus quoi répondre. Parce que de toute manière, ils se foutaient toujours de ma gueule quoi que je leur répondais. Toutes mes réponses étaient tournées en dérision. Ou alors, ils insinuaient avec un silence réprobateur que je ne disais que des bêtises. Mes bourreaux me reprochaient de leur répondre sur un ton agressif, alors que je ne faisais que me défendre vis-à-vis des piques qui m'envoyaient. Je me réfugiais alors dans le silence. Toutes sortes de rumeurs fausses circulaient à mon sujet. Tous les jours, j'étais effrayée à la simple idée de monter dans un bus, de peur de croiser le regard de mes harceleurs. Un jour, une fille me fit chanter et en profita pour me voler de l'argent dans mon porte-monnaie. Ces violences paraissaient anodines, mais à force de répétition, elles ont eu raison de ma santé physique et psychologique. Les autres vampirisaient toute mon énergie. À cause du stress, j'attrapais plus facilement des maladies et je prenais du poids. Je n'étais jamais tranquille et ne parvenais pas à me concentrer en cours. Tout cela avait impacté mes résultats à l'école. Je loupais mon bac à cause de ça et j'ai dû redoubler mon année de terminale. Enfin, les autres m'excluaient de leur fête. Un soir, je me jetai sur mon lit et je fondais en larmes. Tout cela fut plus fort que moi. Lors de mon année de terminale, une importante dépression nerveuse me mena à une tentative de suicide. Il y a d'autres gens qui me disaient « Eh bien, tu n'as qu'à leur répondre, tu n'as qu'à te défendre. » Ça semble facile comme ça, mais comment veux-tu faire quand il y a le poids de la majorité contre toi, que tu es épuisé et impuissant, que toutes tes réponses sont tournées en dérision? Et que faire quand il y a des profs qui sont complices et qui se rangent du côté du plus fort? Que faire quand d'emblée tu te retrouves enfermé dans un système dans lequel c'est la loi du plus fort qui règne? Certains semblaient sous-entendre que c'était un peu de ma faute aussi, que si j'avais été mieux fringuée, eh bien j'aurais connu beaucoup moins de problèmes. Ils me disaient que dans le fond, mes bourreaux n'étaient pas si méchants que ça. Quant à mes parents, ils furent incompréhensifs à mon égard. En regardant ma photo de classe, ils me disaient « Mais ils ont l'air très sympathiques, tes camarades de classe, ce sont des gens charmants. » Ils n'ont pas voulu me croire parce que les harceleurs faisaient tout pour montrer une image d'élève modèle et irréprochable. Le lycée, c'était comme la prison pour moi. Je m'y sentais déshumanisée et en insécurité. Je ne vivais mes rapports avec autrui que sur le mode du rapport de force, j'étais sur la défensive en permanence. Il n'y avait aucun ami pour moi, aucune personne pour prendre ma défense et réellement m'aider. Je ne parvenais pas à retrouver le sourire et la joie de vivre.
J'étais même incapable de sauver les apparences et montrer aux autres que j'allais bien. J'étais seule, prise au piège, avec aucun échappatoire possible. Je ne parvenais pas à trouver d'issue à mes propres problèmes. Je me sentais sale et comme une moins que rien. Je finis par perdre le peu de dignité qui me restait. Quand les autres sont partis du lycée, que je dus refaire mon année de terminale, j'étais certes plus tranquille, mais j'étais dévastée moralement, et le cœur rempli d'amertume. Cela m'avait laissé des séquelles. J'étais perdue, je n'avais plus de boussole, plus de repères. Je ne parvenais plus à trouver le sens de mon existence. Mon avenir me semblait désormais flou. D'emblée, j'avais une attitude défaitiste face à la vie. C'est une époque que j'ai partiellement oubliée parce que ça a été très douloureux pour moi. Certains mots m'avaient poignardé le cœur. Je ne voulais plus ressentir ce que je ressentais à cette époque-là. Je l'ai vécu presque à la manière d'un viol. Face à ce problème, je me sentais complètement démunie. J'éprouvais un grand sentiment de frustration vis-à-vis de cette injustice subie. Finalement, les harceleurs s'en sortaient trop bien. Je me sentais coupable d'une certaine faiblesse, à savoir celle d'avoir été impuissante face à une majorité écrasante. Et surtout l'appréhension de vivre dans un monde dans lequel il n'y avait plus de loi, plus de règles, où c'est la loi du plus fort qui dominait. Il y avait de la rage, de la colère en moi. Parfois je me réveillais le matin en pleurs, en réalisant à quel point ces salopards avaient gâché ma jeunesse. Souvent j'avais des fantasmes de vengeance, comme rentrer dans mon ancien lycée, de prendre une kalachnikov et de tout mitrailler, et en particulier ceux qui m'ont fait du mal. Je rêvais de les faire mourir dans d'atroces souffrances, comme dans la tuerie de Columbine aux États-Unis. Je vivais constamment dans la paranoïa et m'attendais toujours à être persécutée par les autres. Par exemple, je croyais que si des personnes rigolaient autour de moi, c'est parce qu'ils se fichaient de ma gueule. Je craignais de regarder les autres dans les yeux, que ce soit à l'école, dans la rue ou dans les soirées. Je ne me suis jamais inscrite sur Facebook, ni sur aucun autre réseau social, ni peur d'y rencontrer mes anciens bourreaux. Dans les conversations, je n'osais même plus exprimer mon opinion, parce que je me sentais plus bête que les autres. Cette épreuve m'a beaucoup endurcie pour la vie, mais m'a obligée à grandir trop vite. Du coup, j'éprouvais des difficultés à passer les étapes de l'existence et à grandir. J'ai tellement regretté de ne pas avoir une jeunesse plus simple et plus insouciante, avec des problèmes d'adolescente normaux. J'ai le sentiment de ne pas avoir eu assez de temps pour profiter de ma jeunesse. Parfois aussi, je crois que j'aurais dû choisir une voie plus humble dans l'existence. J'aurais trop voulu rembobiner le film de ma vie, tout effacer et tout recommencer. J'aurais fait d'autres choix. Tout d'abord, je ne serais pas allée dans cette classe d'intello gamins prétentieux. Ensuite, j'aurais fait une demande pour aller dans une autre classe, quitte à ce que ça déçoive mes parents, qui étaient alors fiers de me voir dans une classe supérieure. Si j'avais été moins soucieuse du qu'en dira-t-on, si j'avais été moins accro à mon image de marque, si je n'avais pas eu ce besoin de plaire aux autres. Plutôt que de vouloir passer pour une élève brillante, j'aurais eu des relations plus saines et plus enrichissantes avec les autres. En discutant avec d'autres anciennes victimes du harcèlement, je me suis rendu compte que ces gens-là étaient tous les mêmes. La plupart du temps, ce sont des gens imbus d'eux-mêmes et arrogants qui éprouvent du plaisir à faire du mal aux autres. Quand les harceleurs sont pris en faute, ils se justifient en disant que ce n'était pas méchant, que c'était juste pour s'amuser. Ils ne savent pas faire la différence entre le jeu et la réalité et sont dénués de scrupules. Ce sont des gens complètement immatures et infantiles. Ils isolent leurs victimes afin de ne pas être démasqués et pris en flagrant déni. Ils aiment faire des coups bas, de telle sorte en fait que le personnel éducatif ne puisse pas s'en rendre compte et intervenir. Autre chose, le profil des harceleurs n'a rien à voir avec celui des caïds. En fait, ce sont des gens qui peuvent paraître tout à fait adaptés socialement, voire des élèves sages et sans problème. C'est pour cette raison que le harcèlement scolaire peut être parfois difficile à détecter et que certains profs ne le remarquent même pas. Et ensuite, c'est la victime qui se fait injustement pointer du doigt. Par ailleurs, il existe aussi certains profs qui harcèlent les élèves. Les harceleurs se mettent à plusieurs et font tout pour monter un groupe entier contre une personne, afin de lui donner l'illusion qu'ils sont plus forts que lui.
car tout seuls ce sont juste des trouillards. Ces gens qui sont tout à fait dénués de courage cherchent seulement à impressionner et à intimider les autres. Car ils se nourrissent avant tout de la peur de leurs victimes, c'est seulement ça qui leur confère du pouvoir. D'ailleurs, c'est l'une des véritables raisons qui les pousse à se comporter ainsi. Cela accroît leur sentiment de toute puissance. L'autre raison est que les harceleurs ne savent pas gérer leur propre frustration. C'est pour cela qu'ils utilisent un bouc émissaire en guise de dépotoir. Cette situation leur est confortable, ils prennent alors des mauvaises habitudes. Souvent, des rituels s'instaurent entre les bourreaux et la victime. Cela a malheureusement pour effet de normaliser la situation. À partir du moment où tu commences à t'émanciper de leur emprise, ils commencent à flipper. Ils font tout pour te maintenir sous leur emprise parce qu'ils sont dépendants de toi. Par ailleurs, ils cherchent à t'enfoncer dans le crâne des croyances négatives qui sont fausses à ton sujet. À savoir que tu es nul, que tu ne mérites aucun ami et que tout est de ta faute. Ils font toujours tout pour passer la pilule. Parce que tu es homosexuel, parce que tu n'es pas fringué à la mode, ou parce que tu es doté d'une quelconque originalité vestimentaire, parce que tu es moche, parce que tu es gros, parce que tu es fragile, parce que tu es mal dans ta peau, parce que tu es porteur d'un handicap, parce que tu as une malformation physique, parce que tu viens d'un milieu pauvre, ou à l'inverse, parce que tu es brillant, parce que tu as de meilleurs résultats scolaires que les autres, parce que tu es beau, parce que tu es plus riche que les autres. En définitive, parce que tu es différent de la norme. Les harceleurs ont manqué d'un cadre éducatif qui puisse les aider à se sociabiliser sans vivre leur rapport avec les autres sous le mode du rapport de force. Ces gens ont manqué d'une autorité parentale qui puisse leur inculquer des valeurs de respect, ainsi que des repères qui puissent les aider à s'intégrer dans la société sans avoir recours à des boucs émissaires. L'adolescence, c'est une période pendant laquelle tu construis ta personnalité à travers des interactions sociales. Le harcèlement scolaire peut dégrader l'estime de soi et peut avoir des répercussions sur une vie entière. Beaucoup de jeunes se suicident à cause de ça. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas minimiser la situation. Les gens, ils ont toujours le droit de ne pas t'aimer, de trouver que tu es mal fringué, que tu n'es pas beau ou que sais-je encore. Là n'est pas le problème. Mais cela ne leur donne pas le droit de commettre du harcèlement moral et physique à ton égard. Les harceleurs ont toujours tort. Le seul tort que tu peux avoir en tant que victime, c'est de devenir complice de tes bourreaux. Tu ne devrais jamais accepter ce qui est inacceptable. Mon conseil à ceux qui connaissent ou qui ont connu ce genre de problème est de ne pas avoir honte de ce que l'on est. Pour ma part, j'ai mis du temps à en parler parce que j'étais dans le déni. J'avais honte de m'avouer victime et je me sentais coupable de ce qui est arrivé. Et puis j'ai fini par rencontrer des gens qui ont vécu des expériences similaires à la mienne. N'hésite pas à libérer la parole et à investir ta créativité dans une activité artistique telle que le chant, le théâtre, le dessin ou encore l'écriture. Il faut oser extérioriser les émotions négatives telles que la tristesse et la colère afin de les purger. Mon autre conseil est de ne pas te rabaisser au niveau de tes harceleurs. Ne cherche pas à te venger et n'adopte pas le même comportement que eux. Cela implique de pardonner. Le pardon, cela ne veut pas dire qu'il faut oublier ce qui s'est passé, mais il faut prendre conscience de ce qui t'entrave personnellement pour en tirer des leçons et pour enfin tourner la page et avancer dans la vie. Ose sortir de ta zone de confort, reprends confiance en toi. Tôt ou tard, tu finis toujours par rencontrer des personnes bienveillantes, des amis qui pourront t'aider, des gens qui seront compréhensifs et à ton écoute. Car tu es digne d'être aimé et respecté. Par moments, la situation peut te sembler bloquée. La reconstruction peut s'apparenter à un lent tunnel sans fin dont l'issue est incertaine. Je te conseille de garder la foi, car ce chemin mérite d'être parcouru. Cela demande de la persévérance et un certain travail sur soi-même, mais cela est possible. Si tu es ou as été victime d'harcèlement, j'espère que cette vidéo te redonne espoir et va t'aider à t'en sortir. Si tu es ou as été témoin de harcèlement, j'espère que cette vidéo t'aidera à mieux comprendre et surtout à prendre conscience de la gravité de la situation. Si tu es ou as été harceleur, j'espère que cette vidéo te remettra en question. Mon seul conseil est qu'il ne faut jamais faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. Si tu n'es dans aucun de ces cas de figure, j'espère que cette vidéo t'a intéressé et t'a sensibilisé à ce problème. Évidemment, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.